Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est la suite des vraies voix avec Yael Mellul ce soir qui est avec nous, confiné chez elle. Jean Dorido, Philippe Bilger, et on poursuit les débats. Donc le deuxième débat des vraies voix dans une tribune publiée dans le JDD. 4 fédérations de magasins de centre-ville et centres commerciaux demandent au gouvernement d'interdire tout simplement le Black Friday. Pour Jacques Herman, tiens, c'est le président du Conseil national des centres commerciaux, le Black Friday est même une provocation alors que de nombreux commerces physiques restent fermés. Faut-il interdire le Black Friday? Qu'en pensez-vous? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et le 0826 300 300, j'attends vos réactions. On va vous écouter dans un instant. Tiens, Jean Dorido, lui, qui est contre l'interdiction du Black Friday. Non, faut laisser le Black Friday selon vous, Jean Dorido. Je pense pour le coup qu'on n'a pas avec des promos qui ont démarré d'ailleurs. J'ai été faire un tour sur Internet. On n'a pas qu'une épidémie de Covid-19 en France, on a une épidémie d'interdictionnite. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant interdit de choses dans ce pays. Quand même, ça manque pas de sel pour un pays dont la devise commence par liberté. Dans le pays de la liberté, soi-disant. Et là, on interdit à tour de bras. Et je pense que ce serait une grave erreur d'interdire le Black Friday. Encore une interdiction de plus. Il faut bien sûr laisser le Black Friday comme d'habitude. Et il faut autoriser les boutiques à ouvrir en respectant les gestes barrières. Il faut autoriser les coiffeurs à coiffer, les parfumeries à vendre du parfum, les librairies à vendre des livres. Il y en a vraiment ras-le-bol de cette espèce d'hystérie collective. Et on va interdire au maximum et comme ça on va s'en sortir. Alors interdire le Black Friday, évidemment, la question que je vous pose, c'est dans le cas où les commerces restent fermés. Mais non, mais évidemment. il faut ouvrir tout. Il faut ouvrir tout. Faut que les gens respectent les gestes barrières, ce qu'ils font. J'en ai assez d'entendre parler de discipline ou d'indiscipline française. Regardez, tout le monde est masqué dans la rue, de partout. Tout le monde fait attention. Tout le monde se met du gel en veux-tu, en voilà. Donc il faut ouvrir les boutiques. Il faut laisser le Black Friday. Il faut laisser les Français vivre. Tiens, Yael Mellul, je vous ai pas posé la question. Est-ce que vous surfez sur Internet lors des Black Friday pour aller dénicher des promos, acheter des choses ou pas, Yael? Évidemment. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Je veux dire, il y a des offres, des promotions qui sont... Et cette année, vous allez continuer de le faire. Vous allez continuer de le faire cette année. Oui, bien sûr que je vais continuer de le faire. Et puis, je vais surtout pas permettre qu'on me dise où je dois acheter, chez qui je dois acheter, quand je dois l'acheter. Je veux dire, ce qui se passe en ce moment avec les commerçants, les grandes surfaces, mais je trouve ça totalement surréaliste. Quand je crois qu'il y a un ministre ou plusieurs hier qui a dit qu'il ne fallait pas aller acheter sur Amazon. Oui, tout à si fait. vous ne voulez pas qu'on aille acheter sur Amazon, il faut laisser faire les petits commerçants. On va acheter où alors? On achète où en réalité? Nos livres, on va les acheter où là en fait? Par exemple. Il est tout à fait possible. On marche sur la tête. Tout est à l'envers. Rien n'est en ordre là maintenant. Ce qui se passe. Et puis il est Vraiment, possible de couper Amazon en France. Si le Premier ministre voulait qu'il n'y ait pas accès au site Amazon en France, il n'y a rien de plus simple. Rien de plus simple. Et Amazon, il y a combien d'emplois derrière en France aussi il y a beaucoup de Français qui travaillent dans des usines Amazon françaises. Moi, j'en connais. Voilà, donc aujourd'hui, on vient nous dire qu'il ne faut pas acheter chez eux non plus. Ouais. Okay. La demande alors, d'interdire... ouvrez les petits commerçants et arrêtez de les asphyxier comme ça. C'est terrible ce qu'ils vivent. Philippe Bilger. Elle est très énervée, Yael, aujourd'hui. Mais les femmes ont la parole à cette émission. Ah bah bien sûr. Plus que jamais. Surtout Yael. On a le droit de vote aussi. Ça doit être l'influence d'Alice Goffin. Mais bon... mais surtout elle. Heureusement, Yael, que vous êtes une féministe intelligente. Mais en réalité, l'alternative dont parle Yael et Jean, elle est très simple. Et moi, j'aurais tendance, évidemment, à dire que dans la mesure où on se situe dans un processus d'interdiction, on a interdit à des grandes surfaces de vendre tel ou tel pour ne pas léser les petits commerces. Probablement, cette volonté de faire Black Friday est un peu en rupture avec cette volonté d'interdiction générale. Est-ce que, à partir du moment où on se situe dans un régime d'interdiction, peut-être faut-il être cohérent et continuer à interdire. Alors, c'est-à-dire que c'est pas. Alors ça, je ramène ma science de psychologue. Ça s'appelle la psychologie de l'engagement. C'est la capacité des individus à s'enferrer dans les erreurs. Et on appelle ça l'escalade d'engagement. Alors parce qu'on a commencé à interdire, il faut interdire jusqu'au bout.
Non, il y a Vous que les parlez imbéciles. pas de vous, là, Jean? Non, certainement Non. pas. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ce serait quand même, ça aurait beaucoup de panache que nos gouvernants disent bon, écoutez, là quand même, on a fait n'importe quoi. Yael a raison. C'est surréaliste d'aller dans une grande Mais vraiment. surface et de Ah ouais. voir les rayons chaussures barricadés, Ah, mais vraiment, les c'est, livres barricadés. Vous pouvez pas offrir un jouet à un enfant. Mais on marche sur la tête. Là, on Ah, vit mais vraiment vraiment. chez les fous. Donc, Oui, tout le vraiment, monde peut se tromper. Nos gouvernants font de leur mieux. Et ce serait quand même, ça aurait Allez. de l'élégance de dire on s'est trompé, on rouvre tout avec des gestes barrières. Et puis voilà. Exactement. Et voilà, donc nos trois vraies voix sont en partie d'accord. Tiens, qu'en pensez-vous? Faut-il interdire le Black Friday? 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on accueille Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tous. Alors Bonsoir, Gérald, Gérald. quel est votre sentiment? Quel est votre avis? D'accord avec Jean Dorido, tiens, qui est contre l'interdiction du Black Friday. D'ailleurs sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 62%. Hein. Vous êtes donc d'accord avec Philippe Bilger, je crois, ou Yael, je sais plus. Non, excusez-moi, je me trompe. Voilà, Ah sur ouais, le non, compte moi, je Twitter suis de pour Sud Radio. info, Non, hein, vous êtes donc, pour l'interdiction du Black Friday. Ah, Voilà, je- sur le compte Twitter de Sud Radio. Ah, non. Vous pensez l'inverse de Jean Dorido. Gérald, qu'en pensez-vous? Ah non, moi non, je suis plutôt d'accord avec la partie d'entre vous de garder évidemment le Black Friday. Je trouve ça aberrant encore en France que par Ouais. même temps après c'est français que les gens se plaignent encore une fois mais ne trouvent pas de réelle solution à apporter pour pouvoir contrer par exemple Amazon. Après il faut arrêter. Il n'y a pas que Amazon, il y a aussi ces discounts, il y a aussi C'est vrai. du commerce, Bien sûr. et il y aura aussi plein Bien sûr. d'autres sites qui existent et qui profiteront Absolument. aussi du Black Friday. N'oubliez pas Absolument. aussi qu'il y a des Français, moi j'ai des clients, moi je suis commercial dans le pet food, j'ai des clients qui passent à travers Amazon grâce au marketplace et qui peuvent vendre à travers une partie de leur chiffre d'affaires, notamment grâce à Amazon. Donc tout ça, évidemment, encore une fois, c'est de la démagogie totale. Au lieu de trouver de réelles solutions qui pourraient peut-être leur apporter de se relever et de dire voilà, aujourd'hui on est capable d'apporter peut-être les mêmes services qu'Amazon, les mêmes produits et peut-être même les mêmes prix que Amazon. Écoutez, quand je travaille avec des clients qui ne vendent qu'à travers des sites internet pour concurrencer évidemment certains autres sites. Nous-mêmes, les commerciaux, on est aptes à pouvoir leur proposer des solutions, à savoir qu'ils puissent s'aligner sur ces sites-là. Et donc par des remises, par des goodies ou autres, ou des offres promotionnelles exclusivement réservées à Internet. Ils peuvent le faire aussi. Donc moi j'en ai marre, ça suffit d'entendre à chaque fois des gens se plaindre et c'est pas notre faute si aujourd'hui les magasins sont fermés. C'est pas la faute d'Amazon si aujourd'hui les magasins sont fermés. Qu'ils aillent voir le gouvernement, qui tapent du poing sur la table et qui disent aujourd'hui on a tout fait pour respecter les conditions sanitaires, que ce soit le port du masque, le gel en magasin, les distanciations sociales. Excusez-moi, mais le virus, on le sait tous, il ne s'est pas non plus propagé dans ces petits magasins-là. C'est mon coiffeur, c'est la même chose. On comprenne bien, évidemment, qu'il n'y a pas beaucoup de contamination dans les magasins, surtout qu'ils respectent le protocole sanitaire, mais si le gouvernement a décidé de fermer les commerces non essentiels, c'est pour empêcher les Français de sortir de chez eux, tout simplement. Il faut le dire, c'est juste ça, voilà, c'est juste ça. Allez, merci à vous Gérald, merci à vous d'avoir débattu avec nous, d'avoir composé le 0826 300 300. Faut-il interdire le Black Friday sur le compte Twitter de Sud Radio? La réponse est oui à 62%.